On s'est tous déjà posé la question, non? Comment sont prises les grandes décisions pour la santé dans le monde? Qui décide de ce qui est prioritaire, que ce soit pour les pandémies ou la transplantation d'organes? Eh bien aujourd'hui, on va soulever le rideau sur les rouages de la gouvernance sanitaire mondiale. On va décrypter ensemble un document clé, les résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé de 2010. Alors, il faut savoir que chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, organise ce qu'on appelle l'Assemblée mondiale de la santé. C'est le grand rendez-vous où tous les États membres se retrouvent pour définir l'agenda mondial, voter des résolutions et, au fond, dessiner les politiques de santé qui vont nous concerner. Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est exactement cette assemblée. Puis, on va plonger dans l'ordre du jour de 2010, qui était, vous allez le voir, assez chargé. On fera un zoom sur quelques résolutions, y compris celles où la santé et la géopolitique se croisent. Et pour finir, on verra comment tout ça passe du texte à l'action. Allez, c'est parti. Pour faire simple, on peut voir l'Assemblée mondiale de la santé comme une sorte de Parlement mondial de la santé. C'est vraiment l'organe où toutes les décisions se prennent à l'OMS, là où chaque pays peut s'exprimer pour débattre et adopter des stratégies communes face aux défis sanitaires. Allez, petit voyage dans le temps. Imaginez, on est à Genève en mai 2010. L'analyse qu'on fait aujourd'hui, elle est basée sur le recueil officiel des résolutions qui ont été adoptées pendant cette semaine-là. C'est une vraie plongée dans les archives pour comprendre ce qui préoccupait le monde de la santé il y a un peu plus d'une décennie. Alors concrètement, de quoi parlait-on en 2010 ? L'ordre du jour nous donne une photo assez incroyable des sujets sur la table. C'est un véritable instantané des défis que les dirigeants mondiaux devaient affronter, et on va voir que beaucoup de ces thèmes sont encore et toujours d'actualité.